sois honoré Seigneur, sois béni Père, sois glorifié. Merci pour cette grâce particulière, merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour tous tes hauts bienfaits. Seigneur, sois béni Père, sois glorifié, sois élevé pour ce moment que tu nous donnes d'écouter ta parole. Viens nous enseigner. Dispose chacun d'entre nous, corps, âme et esprit, à recevoir ta parole. Et que cela soit gravé sur la tablette de nos cœurs, afin que nous puissions la mettre en pratique sous la direction du Saint-Esprit. Merci Seigneur, et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 passages bibliques aujourd'hui. On va aller d'abord dans le livre de 2 Chroniques 20. On va lire un seul verset, le verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Avec respect, amour et considération. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Théokoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. On part dans le livre des Psaumes. Psaume 1. Psaume 1, versets 2 à 3. Versets 2 à 3. Je vais d'abord lire, on va commencer par le verset 1 jusqu'au verset 3, c'est mieux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le thème de mon message est les 4 clés pour l'accomplissement d'une prophétie. Les 4 clés pour l'accomplissement d'une prophétie. Amen. Je vais essayer de définir un peu ce que c'est que l'accomplissement et puis la prophétie. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Accomplissement, c'est l'action d'accomplir. C'est aussi le résultat de cette action. C'est exécution ou achèvement de quelque chose. Par contre, la prophétie, c'est la prédiction des choses futures par inspiration divine. Par inspiration divine. Donc, le don de prophétie. Le don des prophéties. Voilà. C'est aussi annoncer un événement qui va arriver plus tard. Quelque chose qui va arriver plus tard dans le monde ou dans ta vie ou dans la vie d'une personne. Et c'est annoncé d'avance. Donc c'est sur inspiration divine. Amen. C'est ça que cette petite définition de accomplissement et prophétie. Je voudrais dire que lorsque Dieu donne une prophétie de la bouche de son serviteur
ou sa servante reçoit-la. Il faut recevoir d'abord cette prophétie. Et mets cela en prière. Donc, il faut d'abord recevoir la prophétie et mettre en prière. Car cette prophétie s'accomplira certainement par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc, il faut recevoir cette prophétie-là. Et tu la mets en prière, dans le secret. Parce que cette prophétie-là, si elle ne vient pas du diable, parce qu'elle peut venir de l'esprit de Python, ou de l'esprit de Jézabel, un esprit démoniaque. Mais quand elle vient de Dieu, par la prière, elle s'accomplit toujours. Parce qu'il y a eu des gens qui ont reçu des prophéties. Ces prophéties ne se sont jamais réalisées dans leur vie et puis ces personnes sont mortes. Elles ne sont plus de ce monde. Il y en a plein. Moi, j'en connais plein. Amen. Donc, la première clé, il faut croire à la personne, c'est-à-dire au serviteur ou à la servante de Dieu qui est en face de toi. Et ensuite, il faut croire au miracle parce que quand on reçoit une prophétie, c'est notre foi en la parole qui permet de l'expérimenter. Donc, il faut déjà croire à cette prophétie et puis il faut avoir foi en la parole de Dieu et c'est cela qui va te permettre à toi d'expérimenter cette prophétie-là dans ta vie. Il faut croire à l'homme de Dieu ou à la servante de Dieu qui est en face de toi, par qui la prophétie est sortie de la part du Seigneur. Maintenant, cette prophétie, il faut la recevoir, il faut croire en ça. Et par la foi, avoir foi maintenant, que cela va se réaliser. Et c'est comme ça que tu vas expérimenter ce miracle-là dans ta vie. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, entretenir cette prophétie dans ton cœur. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Nous les humains, on parle tellement. On parle trop, surtout les femmes. Dès qu'une prophétie sort sur une femme, tout le quartier est au courant. Toute la ville est au courant. La première clé, c'est ça. Entretenir cette prophétie dans le cœur, mais ne pas dire, ne pas parler aux gens de gauche à droite. Il faut éviter de dire à tout le monde cette prophétie. Parce que lorsqu'elle t'a été donnée, ma soeur, mon frère, sache que le diable a entendu. Les anges ont entendu. Et les hommes ont entendu aussi. Et les hommes ont entendu aussi. Même si un homme de Dieu te donne une prophétie au téléphone, tu ne sais pas s'il est assis avec quelqu'un de là où il se trouve. Les ondes transmettent ça dans tes oreilles, du pays où tu es ou de la ville où tu es. Mais sur le parcours, il y a le spirituel. Donc les anges entendent, les anges de Dieu entendent, les démons entendent, donc le diable reçoit cette prophétie. Quand c'est dans une église, c'est la même chose. Plus les fidèles qui sont dans l'église. Donc chacun qui a entendu cette prophétie va vouloir l'exploiter à sa manière. Vous comprenez? Le Seigneur dit de la bouche de son serviteur et de sa servante: ah, ma soeur, tu auras un grand mariage. Ou bien mon frère, tu auras un grand mariage. Mais le fait de sortir ça de sa bouche, parce qu'il est obligé de sortir de sa bouche, pour te le dire, tous ceux qui sont assis dans l'église, là, tous les fidèles, là, ils ont entendu. Le diable aussi a entendu. Voilà, que nous dit quoi la parole?
là où il y a 10 enfants de Dieu, il y a au moins un dedans qui est manipulé par le diable. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sorciers dans nos églises. Il ne faut pas se mentir. Dans beaucoup d'églises ne sont pas vivantes. Quand une église n'est pas vivante, la sorcellerie vient prendre sa place dedans. Hein. Voilà. Donc, ils vont exploiter ça. Ils vont les prier pour ne pas que ta prophétie se réalise. Ils vont les faire des incantations pour ne pas que ça s'arrive. Ça arrive sur ta vie. D'une manière ou d'une autre, ceux qui ne sont pas convertis, qui sont assis dans cette église où on t'a annoncé la prophétie, ou bien à côté de toi, ils ont annoncé la prophétie, ceux qui ne sont pas convertis, ils vont prier contre ça. Pourquoi c'est elle bien, pourquoi c'est lui, puis pas moi? Ça, c'est de la sorcellerie. Donc, il faut la protéger, cette prophétie, jalousement. Il faut la protéger. Il faut la protéger dans ton cœur, jalousement. Ne pas trop parler de ça. Troisième clé. Il faut créer l'atmosphère de miracle. Donc, active ta foi en rentrant en action dans la prière sur la base de la parole de Dieu, qui est la prophétie qui t'a été donnée. Donc la prophétie qui t'a été donnée, il faut te baser sur cette prophétie par la parole de Dieu pour prier à Dieu. On dit tu vas enfanter. Mais tu te bases sur la parole de Dieu, tout en te basant sur la prophétie qui est sortie. Seigneur Jésus, ton serviteur m'a dit, ta servante m'a dit de ta part que je vais enfanter. Seigneur, merci. C'est vrai que je suis marié. J'attends cet enfant-là. Que ton nom soit béni. Mais comme le dit la parole, ou comme le dit ta parole, Sarah a enfanté. Rebecca a enfanté. Anne a enfanté. Ève a enfanté. Alors je me base sur ta parole pour proclamer l'enfantement dans ma vie. Et je me base sur l'enfantement de Anne et de Sarah pour proclamer l'enfantement dans ma vie. Voilà des prières qui sont simples. Tu t'es basé sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne ment pas. Le Seigneur va accomplir ça. Mais tu ne vas pas dire à tout le monde, matin, midi, soir. Ou bien parce qu'on t'a dit que tu vas enfanter, tu vas avoir un enfant, et que les choses traînent. Point oui, point non. Est-ce que moi-même j'ai enfanté aussi même? C'est quelle profession m'a donné, je ne vois jamais les résultats. Ne dis jamais ça, ma soeur. Parce que lorsque Dieu donne prophétie, il envoie ses anges vers toi avec ce qu'il t'a promis par la prophétie. Mais pour que cela s'accomplisse, pour que les anges déposent cela dans ta vie, c'est par la prière, la foi, en méditant la parole de Dieu pour agir fidèlement sur cette parole-là. Faut pas murmurer. Faut pas te lamenter. Ne doute plus. Quand vous doutez, les anges font un pas en arrière. Ils s'arrêtent et puis vous regardent. Ah, on dit, mais Marie, je ne vois rien dedans. Comment tu peux avoir une telle parole de ta bouche? Tu dois rester positif. Gardez ça dans ton cœur. Priez pour ça. Avoir foi que ça va se réaliser. Et ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Moi, j'ai reçu en tant que serviteur de Dieu. Moi, j'ai reçu des paroles des hommes de Dieu. Je suis resté discret. J'ai prié dans le secret. Tout s'est réalisé. Il y a d'autres mecs qui ne sont pas encore réalisés. Mais je continue de prier pour ça. Il y a des prophéties qui sont réalisées. Une semaine après, d'autres 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 10 ans. Ma venue en Europe, c'est en 1975. Que moi, mon père m'a dit
que le Seigneur m'a dit que tu es son serviteur, qui va t'emmener en Europe le servir. En 1975, j'étais à l'école primaire. Il devait être au CE2 ou au CM1. Vous comprenez? Il a fallu, en 2006, pour qu'un prophète moins âgé que moi va confirmer ce que mon père m'avait dit en 1975. En 2006. Et cela n'a pas duré. Lui-même, il allait dans les détails. Il m'a dit, tu iras dans un mois de décembre. Précisément en France. Mon père, à l'époque, avait dit Europe. Mais l'Europe est grande. C'est plusieurs pays. Mais en 2006, ce prophète-là, ce jeune prophète, m'a précisé, avec précision. Tu iras dans un mois de décembre. C'est de l'Europe que les Africains entendront parler de toi, de ce que Dieu va faire avec toi. Tu auras un très grand ministère. Le jour où je suis allé chercher mon visa, la dame m'a demandé, vous partez quand? J'ai dit, je pars en décembre. Elle dit, venez chercher le visa maintenant, nous sommes dans le mois de juin. J'ai dit, oui, je ne sais pas, mais je pars en décembre. J'ai envie de rester un peu avec ma famille, mes amis, mes connaissances. Je l'ai dit sans me rendre compte. Sans me rendre compte que c'était la prophétie qui était en train de s'accomplir. Plus tard, quand je suis venu en France, et que cet homme de Dieu, quand je l'ai appelé, il m'a dit, tu es parti dans un mois de décembre? J'ai dit oui. Il dit, gloire à Dieu. Tu es vraiment un serviteur de Dieu. Dieu avait dit que tu partais en décembre. C'est là que je me suis rappelé maintenant. Vous comprenez? Donc, lorsque une prophétie se donne, qui s'adresse à vous, il faut rester dans la prière. Il faut garder ça. Il ne faut pas trop en parler. Moi, quand je venais en Europe, c'est mon épouse seule et mon père dans la foi chrétienne, ce qu'on appelle le père spirituel. Mon père spirituel qui était au courant. Et mon épouse. Mais les enfants ne savaient pas que je venais. C'est mon père qui m'a accompagné à l'aéroport avec sa femme. C'est quand je suis arrivé, une semaine après, que j'ai commencé à informer les autres membres de ma famille. Parce que j'étais déjà installé. J'ai prié pour ça, pour mon installation, pour conquérir le continent européen. J'ai parlé à la terre, j'ai parlé aux cieux. J'ai fait une semaine jour pour jour. C'est après ça que j'ai appelé Côte d'Ivoire pour informer mes soeurs, certaines personnes dans la famille. Mais dès qu'une prophétie sort, tout le monde est au courant. Surtout les femmes. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. L'homme de Dieu l'a dit que, la servante de Dieu l'a dit que, arrêtez ça. Arrêtez ça. Lorsqu'une prophétie est donnée, je vous donne un exemple terre à terre pour que vous puissiez mieux comprendre. On te dit que voilà la voiture blanche qui est garée là-bas, elle t'appartient. Voilà la clé. Tiens la clé de la voiture. Mais entre toi et la voiture, il y a un gros caniveau qui fait peut-être 20 mètres de longueur, de largeur, pardon, dans le caniveau. Entre toi et la voiture, il y a au moins 20 mètres. En profondeur, tu as au moins 30 mètres, un gros trou de 30 mètres. Et quand tu veux prendre la longueur, si tu veux détourner le trou pour aller prendre ta voiture de l'autre côté, le caniveau est tellement long que tu peux pas faire le tour. Donc comment tu dois faire pour récupérer ta voiture qui est à 20 mètres de toi que tu vois? Il faut mettre des gravats, il faut mettre le sable pour que ce trou de 20 mètres, de 30 mètres de profondeur devienne un passage pour toi. Donc ce passage pour toi là, c'est le fait de garder la prophétie dans ton cœur, de méditer la parole de Dieu, de prier, d'avoir foi et de persévérer dans la prière. Plus tu fais ça, plus le caniveau se remplit, ça devient une voie que tu peux passer dessus, marcher dessus, prendre la voiture, même venir passer dessus. Et tu vas prendre ta voiture. Donc cette prophétie s'accomplit maintenant dans ta vie. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Quatrième clé. Les prières de combat et de proclamation prophétique. Ça, c'est la quatrième clé. Les prières de combat et de proclamation prophétique. Il faut combattre tous les ennemis visibles ou invisibles de ta vie contre cette prophétie-là. Je répète, il faut combattre tous les ennemis visibles et invisibles de ta vie concernant la prophétie qui t'a été donnée. Ça, c'est très important. Il faut faire des prières de proclamation prophétique sur ta vie afin de voir l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Voilà la quatrième clé. Prière de combat et puis les prières de proclamation. Il faut t'élever dans la prière, dans les prières de combat. Il faut proclamer ça sur ta vie. Tu mets ta main sur ta tête. Je proclame mon mariage dans ma vie dans le nom de Jésus. Tout ce qui concerne le mariage là, tu proclames ça dans ta vie. Si on t'a annoncé un voyage, tout ce qui concerne le voyage là, tu proclames ça dans ta vie. Et tu termines toujours au nom de Jésus. À chaque fois que tu pries contre tous ceux qui vont se lever sur ton dossier pour aller faire ton passeport. Tu brises les liens, tu détruis tout. Quand tu as le passeport maintenant, tu vas prier maintenant pour les autres documents administratifs, les dossiers qu'on te demande pour déposer à l'ambassade. Tu vas tailler, briser tout ce qui est contre ça. Et tu vas proclamer que j'ai mes papiers au nom de Jésus. Tu vas proclamer que tu as l'argent pour ça au nom de Jésus. Tu peux même faire une offrande sacrificielle à Dieu. Il faut toujours bénir Dieu lorsqu'il ou prier pour quelque chose. Il faut toujours faire des offrandes. Très important. Très important. Même quand on te met en contact avec un homme de Dieu ou un servant de Dieu, il faut faire une offrande. Cette offrande-là, c'est le soubassement de la relation que tu auras avec cet homme de Dieu et des prières que Dieu va adresser à Dieu par rapport à ta vie. Donc, en toute chose, adressez toujours une offrande à Dieu pour accélérer l'accomplissement. David donnait faisait tout le temps des offrandes à Dieu. Il donnait plus que la dîme. Quand le prophète Samuel venait dire quelque chose doit arriver, il va faire une offrande à Dieu pour ça. Et ça s'accomplit. Prenez même Abraham. Partout Abraham partait, faisait offrande à Dieu. Quand il doit quitter le lieu pour aller dans un autre endroit, il fait une offrande à Dieu pour dire merci à Dieu. Je te confie le chemin. Dieu prend la route. Quand il arrive, une fois qu'il est installé, que le Seigneur dit c'est là. La première des choses, il dit installez-vous, mettez les tentes, j'arrive. Il va faire l'offrande pour dire merci à Dieu, pour que son séjour se passe bien. Amen. Donc il faut se lever dans les prières de combat pour combattre les ennemis visibles et invisibles de ta vie concernant cette prophétie. Et la deuxième prière, ce sont les prières de proclamation. Les prières de proclamation, on proclame tout ce qui est bon sur sa vie. Au nom de Jésus. Je proclame le mariage dans ma vie dans le nom de Jésus. Je proclame la réussite de l'organisation de mon mariage dans le nom de Jésus. Voilà, tout ce qui concerne le mariage là, du coco à la dot, jusqu'à la mairie, à l'église, tout le cheminement, tout ce qu'il faut, l'argent, l'organisation, les voitures, les ceci, tu mets tout ça là en prière. Ce sont des sujets de prière. Jusqu'à ce que l'accomplissement se fasse dans ta vie, ma soeur, mon frère. Amen. Voilà les 4 clés pour l'accomplissement d'une prophétie. En conclusion, on va
lire 1 Thessaloniciens 5, verset 24, qui dit « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Vous pouvez mettre cette parole à la maison. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous fortifie. Et que sa main soit sur vous. Afin que toutes les prophéties qui sont sorties de sa bouche, par le canal de ses serviteurs, que cela s'accomplisse. Aujourd'hui, vous avez le secret. Comment faire pour que cela s'accomplisse dans vos vies. Que Dieu, dans son amour infini, que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Et que vous soyez des hommes et des femmes de prière, mais surtout des chrétiens convertis, qui marchent dans la crainte de Dieu et qui sont discrets en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen.